Les figures chartistes du moment, nous sommes le mardi 19 juillet 2022. Je rappelle que les figures chartistes, vous les retrouvez tout expliqué dans la formation débutante, la formation confirmée, qui sont à disposition sur le site internet, donc gratuitement effectivement. On commence donc les figures chartistes du moment avec le Bitcoin. Nous avions un triangle symétrique qui avait cassé à la hausse, on avait fait son objectif du plus haut, et puis finalement il y a eu un repli, on a frôlé le niveau d'invalidation, mais on a eu le droit à un deuxième voyage jusqu'à l'objectif du plus haut. Par contre, entre temps on a formé une ligne à 2 points, quand on fait la parallèle on tombe sur 2 points de façon très précise. Nous sommes dans un drapeau, dans un canal haussier, il pourrait y avoir une cassure haussière ponctuellement, pourquoi pas faire l'objectif finalement du triangle symétrique avant d'avoir un repli et puis une cassure du drapeau à la baisse pour reprendre la tendance très baissière qu'il y avait avant, une sorte de pause donc en drapeau. Mais attention, on pourrait très bien repartir à la baisse avant, casser tout ça et repartir dans une tendance baissière très marquée sur le Bitcoin, où la plupart penseront à une progression enfin haussière pour repartir très très fort, etc. Mais il est quand même pas impossible du tout que ce drapeau fonctionne. Sur l'Ethereum, le THUSD, le triangle symétrique avait cassé la baisse, il a fait le même scénario, on a retrouvé le plus haut du triangle symétrique avant un repli, niveau d'invalidation rasé, et puis remonté. Et cette fois-ci, on a enfoncé le plus haut, mais comme ça formait un plat, et bien finalement, ça forme un triangle rectangle qui casse à la hausse de façon très marquée. On va zoomer dessus. En H4, plus grosse bougie, on trouve une cassure, on atteint le demi-objectif de ce triangle rectangle. L'objectif maximal est plus haut. Il n'est pas impossible qu'on fasse un retour sur le triangle avant de remonter au demi-objectif ou à l'objectif global. Sur le WTI, nous avions le plat représenté ici par un double bottom, effectivement. On a renfoncé ce plat, ça formait un triangle rectangle, cassure du triangle rectangle pour un objectif baissier, mais on était rentré en position à l'achat une première fois, on s'était fait stopper, on était re-rentré en position, on a refermé la position déjà, et on attend avec un ordre différé, un repli dans le secteur pour rentrer en position à nouveau en espérant une progression haussière. Donc toujours ce scénario de contre-attaque de la cassure baissière du triangle rectangle, puisqu'on imagine que compte tenu du contexte fondamental, etc., eh bien, on n'a pas voulu croire effectivement à la cassure baissière. Sur le Gold, un triangle rectangle vert, niveau d'invalidation, donc son plus bas, on s'en rapproche. Mais attention, ce triangle rectangle vert pourrait quand même contre-attaquer la cassure du triangle rectangle mauve, triangle rectangle plus gros, avec un plat au-dessus. Effectivement, on a cassé et on pourrait donc remonter dans le secteur. Par contre, en H4, on trouve effectivement un objectif non loin de là. On n'est pas si loin de faire cet objectif. Sur l'indice UK100, le FTSE, effectivement, on a un triangle rectangle avec un point, 2 points, 3 points, petite incursion ici, mais finalement cassure après avoir formé un plat en dessous, donc c'est un triangle rectangle qui casse et on fait un retour sur la figure. Toujours sur le FTSE, toujours sur UK100, effectivement, on peut avoir cette vision aussi d'un triangle rectangle avec ce plat, des petites incursions, et puis un point en haut, 2 points, 3 points, petite incursion ici, cassure, et on fait un retour sur la figure aussi. Sur le CAC 40, on avait un biseau descendant vert à l'origine, qui avait cassé une première fois, recassure, on est plongé vers le bas et finalement on a formé un drapeau. Puisque quand on fait la parallèle à cette ligne, ici on avait 1 point, 2 points, 3 points, on trouve 1 point, 2 points avec une petite incursion. Et un drapeau assez large, assez épais, mais finalement cassure quand même et retour sur le drapeau. Et en même temps on avait la ligne jaune ici, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Et on revient, après une cassure en gap de rupture, on revient sur ce biseau descendant et sur ce drapeau. Voilà, drapeau, demi-objectif ici, et objectif du drapeau non loin de l'objectif du biseau descendant qui effectivement se trouve avant le biseau descendant vert, le biseau descendant jaune, objectif ici. Sur l'indice allemand, triangle symétrique qui avait cassé à la hausse, mais attention, le triangle symétrique avait cassé à seulement 57%.
de la distance qui va du début de la résistance jusqu'à la pointe du triangle, effectivement, il faudrait une cassure au moins à 70%. Alors, même si on a de la prudence à avoir sur le DAX, sur le Dow Jones, c'est différent. Le triangle symétrique casse tout à fait un bon endroit, effectivement, à plus de 70%, 72% de la distance qui va du début de la résistance à sa pointe. On fait d'ailleurs un retour actuellement sur la figure. Sur le S&P 500, le triangle symétrique avait cassé la baisse, ça fait actuellement un pullback. On est revenu sur même la résistance, on est revenu sur traverser le support, on est revenu sur la résistance, on a du mal à traverser vraiment l'épaisseur du triangle symétrique qui est toujours valide, mais attention, on avait tapé en bas à plusieurs reprises sur une ligne verte qu'on a enfoncée, on a fait un échec de la cassure de cette ligne verte qui laisse à penser à effectivement une contre-attaque potentielle de ce triangle symétrique, d'autant plus qu'il y a toujours la tasse avec anse qui avait résisté à son invalidation effectivement. Et on est de nouveau autour de la ligne du coup de cette tasse avec anse. Sur le marché du Nasdaq, on a cassé une oblique à 1 point, 2 points, 3 points ici. Et suite à cassure, on a pris appui sous la résistance jaune ici à 3 points. On va zoomer. On voit effectivement la résistance bleue qui casse. Et on trouve une résistance, un troisième point ici, sur une résistance jaune. On a une ligne jaune en bas, c'est le support. On est dans un triangle symétrique et on a toujours le biseau descendant vert. C'est pas impossible qu'on revienne sur le biseau descendant, qu'on fasse même une entaille sous le triangle symétrique avant de repartir à la hausse et casser la hausse. Mais attention, n'oublions pas que le scénario baissier reste tout à fait possible. Sur le NZD CAD en daily, effectivement, eh bien, on se souvient de l'ancien plus bas weekly et de ce plus bas daily. Autour de cette zone, on attend et on espère toujours qu'il y ait une construction. En zoomant en H1, eh bien on voit qu'on a tapé ici une fois, deux fois, un double top. Il pourrait y avoir une épaule gauche, une tête et pourquoi pas une épaule droite et puis une cassure haussière sur des niveaux effectivement qui peuvent laisser penser à un potentiel de retournement. Mais il faudra attendre vraiment cette cassure pour pouvoir envisager quelque chose. Sur l'euro CAD, eh bien, on avait cassé le triangle rectangle, une tendance baissière marquée s'était proposée. En touchant le demi-objectif, il y a un repli actuellement. En M30, eh bien, on avait ce triangle symétrique qu'on voulait vous proposer, mais entre-temps, regardez, on est venu invalider le triangle symétrique, mais pour autant, on est reparti dans le sens, on pourrait quand même effectivement repartir dans ses objectifs, etc. On peut d'ailleurs remarquer qu'on a tapé un niveau similaire ici et là, et ça laisse à penser qu'on pourrait être effectivement dans un rectangle où on a reproduit les choses en bas de façon moins précise, mais en haut c'est très précis. Donc une cassure haussière donnerait une potentielle haussier, mais par rapport à un rectangle, le triangle symétrique étant effectivement invalidé. Sur le USD CAD, le V-bottom, on l'avait cassé, on est revenu sous sa ligne du coup. En H4, effectivement, on est revenu sous sa ligne du coup pour trouver des prix plus intéressants, mais en même temps, on se rapproche quand même de son niveau d'invalidation. USD CHF, on attendait le retour sur la ligne de coup de la tasse avec anse. Et bien ce retour s'est réalisé en deux temps avec deux rebonds déjà sur ce niveau. GBP AUD, on avait vu la cassure du triangle symétrique 1 point, 2 points, petite incursion, 3 points, cassure, mais on retrouve ce niveau, on avait parlé de ce niveau effectivement qui semblait sensible. Et ce niveau, même si on l'a enfoncé avec une toute petite bougie très ponctuellement, eh bien, il y a un retour haussier. On pourrait très bien finalement casser à la hausse la résistance. Ici, 1 point, 2 points, 3 points. Et dans ce cas-là, on aurait un triangle, cette fois-ci rectangle, puisqu'on aurait le plat en bas et l'oblique, voilà, qui donnerait un objectif haussier. Sachant qu'on a un triangle rectangle plus gros, où on a effectivement un plat au-dessus et une oblique ici, mais seulement à 2 points. Donc, une cassure de l'oblique ne propose rien de très intéressant. Par contre, une cassure du plat au-dessus, ça donnerait quelque chose qui permettrait d'envisager quelques actions. GBP-NZD, eh bien là aussi, on trouve un niveau sensible. On a du mal à enfoncer le plus bas qu'on avait formé après cassure du triangle symétrique. On avait cassé et puis finalement, on imaginait une cassure réintégration. Ben, ce scénario est toujours valide, mais cette fois-ci, c'est une cassure en deux temps. Réintégration potentielle, mais attention, on arrive sur le triangle symétrique, on pourrait faire simplement un pullback et finalement enfoncer ce niveau. Cela dit, par rapport à nos cas d'intervention, on pense vraiment à une fausse cassure
et une réintégration haussière. Et si on zoome d'ailleurs en M30, on voit qu'on a formé un triangle rectangle. Le niveau sensible, effectivement, on n'a pas réussi à l'enfoncer durablement et finalement on casse de l'autre côté une résistance à 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Il y a des petites incursions ici, mais après les incursions, on retrouve la résistance et finalement on vient la casser. Donc on est, comme vous le voyez, en train de peut-être rebondir sur la résistance. AUD-JPY, eh bien le triangle symétrique a effectivement cassé à la hausse. On avait cassé là et puis on a reproduit effectivement le support avant de recasser. On pourrait très bien revenir dans la zone bleue à peu près ou vers la pointe, mais attention, il ne faut pas non plus qu'on contourne trop pour espérer une hausse. Mais attention, la cassure du support donnerait aussi un nouveau triangle qui donnerait un objectif baissier. Sachant que ce triangle symétrique se trouve dans un contexte qui lui est défavorable pour la hausse et qui est plus propice à la baisse. Donc prudence tout de même sur le AUD-JPY. N'oubliez pas les stops. NZD-JPY, on espérait effectivement une fausse cassure après 1 point, 2 points, 3 points cassure. Une fausse cassure, effectivement, on a déjà le niveau du plus bas d'après cassure qui a eu du mal à être enfoncé. Et on a une remontée depuis. C'est pas impossible qu'on vienne finalement casser la résistance par le haut ici pour effectivement casser un nouveau triangle avec un nouveau support de triangle et que cette cassure propose ensuite une progression haussière. Là, le contexte, si on avait une cassure haussière, le contexte serait quand même favorable. Contrairement au AUD-JPY, le contexte graphique est plus favorable à une cassure haussière. Entre temps, attention, on peut aussi osciller entre les deux lignes plusieurs fois. GBP-JPY, avant de se prononcer, on espérait la cassure de l'oblique à 3 points. Ici, on a cassé. On est encore un peu au-dessus, on est toujours dans la cassure, dans l'idée de la cassure actuellement. Par contre, attention, c'est pas impossible qu'on revienne un peu à l'intérieur de la figure avant qu'il se passe quelque chose. Et puis de toute façon, ce triangle rectangle que l'on peut valider maintenant est effectivement présent, mais on validera moins le contexte puisqu'on a quand même un niveau sensible qui sert d'appui par dessous et donc on est sous ce niveau. Prudence. USD-JPY, eh bien, on avait effectivement le drapeau, son objectif du plus haut, son objectif H qui a été fait. On est remonté encore plus haut, on a frôlé le mât du drapeau et actuellement on forme un petit drapeau jaune de nouveau. Donc on n'est pas loin de pourquoi pas le casser. EUR-JPY, eh bien la cassure du triangle rectangle avait fonctionné jusqu'à un niveau qui a proposé un retournement. Plus bas et on revient sur la figure, pourquoi pas pour faire un pullback, mais rappelons qu'on a un plat en haut qui pourrait attirer la courbe pour une cassure haussière finalement. Si on avait une cassure haussière dans les circonstances actuelles, ça formerait l'équivalent d'un gros rectangle, effectivement un plat très remarquable au-dessus et ce niveau ici avec une incursion quand même pour finalement casser dans l'autre sens. C'est pas impossible. Pour l'instant, on réfléchit à l'éventualité d'un pullback. Euro-AUD, eh bien, on avait cassé le triangle rectangle, mais regardez, on arrive sur un niveau sensible, c'est-à-dire ce plus bas ici, effectivement, qui peut proposer un rebond plus marqué encore, au moins pour faire un retour sur le triangle rectangle, mais il n'est pas impossible qu'on vienne dépasser l'ensemble par le haut. Euro-CHF, eh bien, il y a un petit repli actuellement, mais on n'a toujours pas fait l'objectif du drapeau. AUD-USD, on tentait de casser cet élargissement symétrique déjà depuis pas mal de temps et on fait une réintégration de cet élargissement symétrique. Mais attention sur les élargissements symétriques, fausse cassure, réintégration et cassure de l'autre côté, c'est plus rare. Il y a souvent un retour assez important à l'intérieur de la figure après une cassure pourtant faible et ensuite on finit quand même par aller à l'objectif. Donc prudence sur les paires en dollars. On rappelle que le contexte n'est toujours pas favorable à la hausse sur les paires en dollars, parce que le dollar est dans un contexte de renforcement. En M30, toujours sur le AUD-USD, eh bien, on a ce triangle rectangle, on est remonté après cassure, non loin du niveau d'invalidation du triangle rectangle. C'est pas impossible de retourner
à son objectif jusque-là, mais attention, on a réussi à traverser l'épaisseur du triangle. Ce n'est pas bon signe pour l'instant. Sur l'euro-dollar, eh bien, il n'y a plus grand-chose qui pourrait servir de support pour rebondir. Il restait que la parité, et sur la parité, donc 1 euro pour 1 dollar, eh bien, il y a un petit rebond actuellement. Attention, il s'agit d'un rebond peut-être essentiellement ponctuel pour reprendre une tendance plus marquée. Si on enfonce la parité, par contre, la baisse pourrait s'accélérer. Alors, pour découvrir les nouvelles figures chartistes et les nouvelles figures harmoniques du moment, vous allez sur Analyse VIP sur le site internet. Vous pouvez mettre l'application avec le code d'invitation pour effectivement recevoir les notifications directement, donc les nouvelles figures dès qu'elles sont postées dans le forum correspondant. Voilà, donc maintenant c'est gratuit, il suffit de cliquer sur s'abonner ici sur ce site. Quand vous êtes membre du site, pour être membre c'est gratuit, hein, il suffit de cliquer sur connecter ou vous cliquez sur s'abonner et puis vous mettez s'inscrire. Voilà, votre mail, un mot de passe, vous marquez que vous n'êtes pas un robot, vous inscrivez et puis vous recevrez donc les notifications sur votre téléphone par mail si vous avez votre mail dans votre téléphone comme souvent, et puis par l'application aussi, comme quoi il y a une nouvelle figure qui a été découverte et qui a été postée. Voilà. Pour ce qui est des configurations de niveau expert, ben c'est ouvert à l'achat seulement pour les personnes qui ont fait la formation expert et qui ont donc la possibilité d'accéder à cet abonnement. Voilà, vous avez aussi sur Twitter effectivement les nouveaux posts qui seront désormais postés. Alors pas forcément tous sur Twitter, donc je vous conseille de vous abonner sur les analyses VIP. À bientôt.